Depuis maintenant une dizaine d'années, de plus en plus de personnes et de plus en plus de jeunes notamment se lancent dans l'entrepreneuriat en ayant pour premier objectif faire fortune. Les réseaux sociaux ont tellement marketé l'entrepreneuriat dans ce sens que si tu n'es pas un entrepreneur de nos jours et si tu ne génères pas des centaines de milliers d'euros chaque mois, c'est presque comme si tu avais foiré ta vie. Pourtant, selon différents sondages, le salaire médian d'un entrepreneur français qui connaît une réussite notable avec son entreprise se situe entre 2000 et 4000 euros par mois. Oui, car même si certains peuvent se verser de plus gros salaires, la grande majorité préfère avant tout investir dans la croissance de leur entreprise. Et dans cette vidéo, nous allons voir ensemble pourquoi certaines femmes qui ne sont pas forcément initiées à l'entrepreneuriat et se mettent en couple avec des entrepreneurs décident très rapidement de se séparer. Hello à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Komi Benga, entrepreneur depuis maintenant 15 ans. Et sur cette chaîne YouTube, je t'aide à prendre des décisions stratégiques et à maximiser tes chances de réussite dans l'entrepreneuriat. Avant de rentrer dans le vif du sujet, n'hésite pas à montrer ton soutien à la chaîne en t'abonnant et en mettant dès maintenant un petit pouce bleu sur cette vidéo. Ce petit geste anodin nous encourage à t'apporter toujours plus de valeur et à aborder des sujets sur l'entrepreneuriat comme tu ne les entendras nulle part ailleurs. Selon mon expérience, dans notre société actuelle, il y a 3 types de femmes. Il y a un premier type de femmes que j'appelle les femmes trophées, qui sont très minoritaires mais qui font beaucoup de bruit. Ce sont celles pour qui tout leur est dû. Selon ces femmes, un homme doit s'occuper d'elle à 100%, un homme doit assumer toutes les responsabilités du foyer, un homme se doit d'être fort, un homme se doit d'avoir de l'argent pour l'entretenir. Vous l'aurez compris, un homme se doit, mais surtout un homme lui doit à partir du moment où elle rentre dans sa vie. On a tendance à dire que ce genre de femmes n'aiment pas forcément leur mari ou ne sont pas forcément loyales. C'est complètement faux. Ce genre de femme est loyale à sa situation de vie et englobe ta présence et son train de vie dans tout ça. Elle t'aimera, elle t'assistera tant que tout va bien dans sa vie et dans la tienne. Mais si par malheur tout se casse la gueule autour de toi, elle n'hésitera pas à te remplacer afin de retrouver sa situation de vie idéale à travers quelqu'un d'autre. Le second type de femmes sont celles que j'appelle les femmes miroirs. Ce sont ces femmes qui se débrouillent par elles-mêmes, qui sont généralement très ambitieuses. Pour la plupart, elles ont fait des études et sont très cultivées, mais surtout, elles n'attendent pas d'avoir un homme dans leur vie pour mener la vie qu'elles veulent. Alors, pourquoi le terme miroir ? Parce que ce genre de femmes veulent absolument dans leur vie un homme qui mène plus ou moins le même train de vie qu'elles, qui gagne plus ou moins la même chose qu'elles. En gros, un homme qui ne sera pas un frein dans leur vie. Ce genre de femmes sont généralement très exigeantes avec elles-mêmes, mais également avec leurs partenaires. Et c'est malheureusement pour ça qu'elles se retrouvent souvent célibataires, car elles veulent une vie de couple parfaite à l'image des projets qu'elles développent. Enfin, le troisième type de femmes sont celles que j'appelle les femmes victoires. Ce sont ces femmes qui ne choisissent pas forcément un homme pour son argent, sa beauté ou encore son milieu social. Celles-ci choisissent un homme pour son potentiel. Mon mari est intelligent, mon mari est ambitieux, mon mari me donne confiance en moi, mon mari a du talent. Ce genre de femmes sont généralement éperdument amoureuses de leur mari pour ce qu'il est et non pour ce qu'il représente. Et sont très loyales et prêtes à tous les sacrifices pour te voir réussir. Alors, tu l'auras compris, en fonction du genre de femme que tu souhaites attirer dans ta vie, ce n'est pas ton statut d'entrepreneur qui lui plaira, c'est ta situation globale. Pour la femme trophée, si tu as une entreprise à succès, mais que tu n'arrives pas au quotidien à lui faire vivre la vie de ses rêves, elle te quittera pour quelqu'un d'autre. Pour la femme miroir, si tu as énormément d'ambition, mais que pour l'instant tu n'as pas encore des résultats palpables, elle aura du mal à s'épanouir avec toi. Et enfin, pour la femme victoire, c'est ta personnalité et tes ambitions qui la feront tomber complètement amoureuse de toi. Et ne fais surtout pas l'erreur de te faire un avis sur le physique ou le milieu social d'une femme. Cela n'a aucune corrélation avec la catégorie à laquelle elle appartient. Une femme super jolie et cultivée par exemple peut être une femme victoire. Comme une femme pas très attirante en fonction des goûts et des couleurs, bien sûr, peut être une femme trophée. Une femme miroir n'est pas forcément une entrepreneuse. Ça n'a strictement rien à voir. C'est pour ça qu'avoir des a priori sans connaître véritablement les gens est la pire des erreurs que tu puisses faire quand tu recherches ta moitié, l'amour, enfin bref, que tu recherches quelque chose. Aujourd'hui, nous sommes dans une ère où tout le monde scrolle sur les réseaux sociaux en se faisant un avis sur une personne en moins de 30 secondes. Personnellement, j'ai très régulièrement été surpris de l'image sociale que pouvait avoir une personne sur les réseaux sociaux et en la rencontrant dans la vraie vie,
avoir un tout autre avis sur la personne, que ce soit positif ou même négatif. C'est pour ça qu'en fonction de ta situation actuelle, choisis une femme qui va t'accepter pour qui tu es ou pour ce que tu as. Il n'y a aucun mal à ce que l'amour soit basé uniquement sur des intérêts tant que cela convient à tout le monde. Je te vois déjà t'offusquer. Mais rappelle-toi qu'à la base, le mariage n'était pas seulement une question d'amour, mais aussi un arrangement social et économique. Par exemple, au Moyen-Âge et pendant la période de la Renaissance, les mariages étaient souvent orchestrés par les familles pour renforcer des alliances politiques, économiques et sociales. Même de nos jours, certains mariages sont influencés par des considérations financières ou sociales. Prenons l'exemple des célébrités ou des grandes fortunes. Beaucoup de mariages sont considérés avant tout comme des partenariats stratégiques, qu'il s'agisse d'une entreprise commune ou d'une image publique. Pour ces personnes, le mariage est souvent vu comme un moyen de maintenir une image ou de renforcer une position dans la société. C'est un phénomène qui existe depuis des décennies. Je ne dis pas que l'amour dans ces contextes n'est pas réel, mais il est souvent façonné par des intérêts communs, des objectifs partagés et des avantages réciproques. L'amour tel que nous le connaissons aujourd'hui, qui se base essentiellement sur des sentiments amoureux, est un concept relativement moderne, dont la norme sociale s'est faite entre le 19e et le 20e siècle. Avant ça, les sentiments personnels étaient relégués au second plan. Et l'amour était un luxe que seules les classes supérieures pouvaient se permettre. En fin de compte, ce que tu dois comprendre et retenir de cette vidéo, c'est que chaque type de femme recherche quelque chose de différent. Et cela dépend de ce que toi, en tant qu'homme, tu veux réellement apporter et partager. Le plus important, c'est d'être aligné avec toi-même et d'être honnête sur tes intentions. Si tu choisis d'attirer une femme trophée, sois prêt à l'assumer, mais sois également conscient qu'elle peut partir dès que ta situation se détériore. Si tu choisis plutôt une femme miroir, prépare-toi à une relation basée sur la compétition ou la perfection, car c'est ce qu'elle recherche. Et enfin, si tu recherches une femme victoire, sois prêt à lui offrir ta personne, l'engagement, la loyauté et la vision à long terme qui la séduiront. Alors n'hésite pas à me dire en commentaire si tu es d'accord avec cette analyse et quel type de femme tu choisis d'avoir à tes côtés. Et surtout n'oublie jamais, apprendre, c'est comprendre et comprendre, c'est plier le game.